Bonjour, on va corriger l'exercice 5 de la série 2. L'énoncé de l'exercice 5. Dans un récipient préalablement vidé d'air, le volume V est égal à 2 litres et maintenu à 298 K, on introduit 20 g de carbamate d'ammonium solide NH4CO2NH2 solide, qui se décompose selon l'équilibre suivant. NH4CO2NH2 solide qui donne 2NH3 gaz plus CO2 gaz. À l'équilibre, la pression P mesurée dans le récipient est de 0,12 atmosphères. La première question, exprimer la constante Kp de cet équilibre en fonction de la pression P et calculer sa valeur à 298 K. Kp, c'est la constante d'équilibre relative aux pressions. Donc, on va exprimer cette constante en fonction des pressions partielles de NH3 et de CO2. Et ces pressions partielles seront aussi exprimées en fonction de la fraction molaire et de la pression. Donc, on va établir le tableau d'avancement de cet équilibre en introduisant une quantité de NH4CO2NH2 solide à l'instant t est égal à 0. Donc, on va mettre un excès du solide et on a 0 mol de NH3 et 0 mol de CO2. Le nombre de moles total des gaz à l'instant initial est égal à 0. Après établissement de l'équilibre, on aura l'excès moins Xi, ça veut dire qu'on a Xi moles de NH4CO2, NH2 solide qui vont réagir et qui vont nous donner 2 Xi moles de NH3 et Xi moles de CO2. Donc le nombre de moles total des gaz, c'est 3 Xi. Donc c'est le nombre de moles de NH3 plus le nombre de moles de CO2. Donc c'est 2 Xi plus Xi. Ensuite, on complète ce tableau en calculant la fraction molaire des constituants gazeux. Donc, sachant que la fraction molaire, c'est le nombre de moles du constituant I sur le nombre de moles total à l'équilibre. Donc, pour NH3 gaz, on aura sa fraction molaire, c'est 2 Xi sur 3 Xi. On simplifie par Xi, donc on trouve 2 tiers. Donc, la fraction molaire de NH3 est égale à 2 tiers. Pour CO2 gaz, la fraction molaire, c'est Xi sur 3 Xi. Donc là, qui est égal à 1 tiers. Et la somme des Xi est égale à 1. Les pressions partielles à l'équilibre. Donc la pression partielle, c'est la fraction molaire Xi qui multiplie la pression totale. Donc on aura pour NH3 gaz, sa pression, c'est 2 tiers de P total. Donc c'est la fraction molaire qui multiplie la pression totale. Pour CO2, donc c'est 1 tiers qui multiplie la pression totale et la somme des PI est égale à 1. Donc Kp, c'est la constante d'équilibre relative aux pressions. Donc Kp est égal à la pression de NH3 au carré fois la pression de CO2 au carré. Et la pression de NH3, elle est égale à 2 tiers de P total. La pression de CO2 est égale à P total sur 3. Donc Kp est égal à 4 P total au cube sur 27. Donc à l'équilibre, la pression mesurée dans le récipient est de 0,12 atmosphères à 298 K. Donc P total est égal à 0,12 atmosphères. Et le calcul va nous donner une valeur de Kp qui est égale à 2,56 10 puissance moins 4. Donc cette constante Kp est à la température de 298 K. Question 2. Calculer les pressions partielles de l'ammoniac et du dioxyde de carbone à l'équilibre. Donc, d'après le tableau d'avancement, on a la pression de NH3 qui est égale à 2 tiers de P total et la pression de CO2 qui est égale à P total sur 3. Et on a la pression totale, d'après les données,
qui est égale à 0,12 atmosphères. Donc la pression de NH3 est égale à 0,08 atmosphères et la pression de CO2 est égale à 0,04 atmosphères. Troisième question, calculer l'enthalpie libre standard de réaction à 298 K. À l'équilibre, on a la relation delta Rg standard à la température T est égale à moins RT ln de Kp, la température T. Donc on a la température, c'est 298, la valeur de Kp, c'est 2,56 10 puissance moins 4, donc la valeur qu'on a trouvée dans la première question, et R, c'est 8,31 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de delta Rg standard à 298 qui est égale à 20,48 kJ par mol. Question 4. Sachant que l'enthalpie standard de cette réaction est de 159,3 kJ par mol. Supposée indépendante de la température, déterminez la constante d'équilibre K' à la température T' qui est égale à 340 Kelvin. Pour calculer la constante d'équilibre Kp' à la température T', on va utiliser la loi de 't Hoff. D log de Kp à la température T sur dt est égal à delta RH0 sur RT carré. On suppose que l'enthalpie de la réaction est indépendante de la température, ça veut dire qu'elle est constante, et on va intégrer cette expression entre la température T et T'. Donc on obtient la forme intégrée de la loi de 't Hoff, ln de Kp à la température T' moins ln de Kp à la température T est égal à delta RH standard sur R, facteur de 1 sur T moins 1 sur T'. Donc Kp à la température T' est égal à Kp fois exponentielle delta RH standard sur R, facteur de T' moins T sur T fois T'. Donc on a l'enthalpie de la réaction standard, la température T, la constante Kp qu'on a déterminée précédemment, et la température T' et la valeur de R qui est égale à 8,31 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de Kp' qui est égale à 0,72. On remarque que Kp' est supérieur à Kp et T' est supérieur à T. Donc si T augmente, Kp va augmenter. Et ce résultat est prévisible car delta RH de la réaction dans les conditions standards est positive. Ça veut dire que la réaction est endothermique.